Ordination sacerdotale et diaconale en Vendée, en la basilique Saint-Louis, Marie-Grignon de Montfort, c'était à Saint-Laurent-sur-Sèvre le mois dernier. Événement diocésain célébré par 2000 personnes, ordination sacerdotale pour Olivier, ordination diaconale pour Florent et Loïc, en présence de l'évêque de Luçon, Monseigneur Castet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis prêtres, chers amis diacres, chers frères, chers amis qui êtes engagés dans la vie consacrée, c'est un jour de joie que nous vivons aujourd'hui. Un jour de joie et de reconnaissance lorsque nous accompagnons nos amis qui vivent au plus profond d'eux-mêmes cette expérience spirituelle. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, Seigneur, mais c'est toi qui nous as choisis. Nous entendrons cette autre parole de Dieu. Un autre te conduira, car en effet ce qui se vit aujourd'hui est le fruit d'une lente maturation, d'un engagement généreux des origines à la reconnaissance de Dieu qui agit en chacun d'eux. Accompagnons-les dans la prière, vivons chacun pour notre part l'appel de Dieu qui nous a été donné. Monseigneur, Loïc Bellet et Florent Murzeau, tous les deux à leur manière, mais avec un itinéraire bien différent, se présentent à vous pour l'ordination diaconale. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Olivier Blénaud. La Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Olivier et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Olivier pour l'ordre des prêtres. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Répands dans ton Église l'esprit de courage et de piété, qu'il donne à tes serviteurs, Olivier, Loïc et Florent, la grâce d'être les ministres dont le monde a besoin, pour annoncer au monde et servir à ton autel
et annoncer l'Évangile avec force et douceur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La liturgie de l'ordination ainsi que les chants ont été les moments privilégiés de la cérémonie, sans oublier bien sûr l'homélie de l'évêque du diocèse de Luçon, Monseigneur Castet. Chers amis, chers frères, chers auditeurs de RCF, cette question posée par Jésus au groupe des apôtres s'adresse en réalité à chacun et à chacune d'entre nous. Il y a plus de 3 décennies déjà, les plus anciens s'en souviennent, un prêtre fort célèbre adressait cette même interrogation à des personnalités de la société civile, du monde du spectacle, des arts et des lettres, 2 volumes recensant les différentes opinions sont nés de cette initiative. Aujourd'hui, dans la parole qui nous est donnée, comme au jour de son passage parmi nous, l'attitude de Jésus ne procède pas de cette même logique. En effet, Jésus ne souhaite pas connaître ce que les hommes pensent de lui. Pour faire court, il n'organise pas un sondage qui mesurerait la réussite de sa prédication. En effet, la connaissance de Jésus n'est pas affaire d'opinion, ni de point de vue particulier. Elle procède de l'humilité du cœur qui accepte d'entrer dans le mystère de Dieu. C'est en effet ce que souligne avec vigueur l'Écriture. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Tel a été votre chemin, chers amis, Olivier, Loïc et Florent, depuis le jour de votre baptême. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption,